قد كفاني علم ربي الحمد لله من حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار ومن على نهجهم قد سار. وبعد, la fois précédente, nous avions commencé à aborder une nouvelle partie de ces chroniques que nous avions intitulée la protection. Celui qui chemine vers Dieu subhanahu wa ta'ala, qui interagit avec ce cœur qu'il essaye de purifier, dans l'objectif de cheminer vers Dieu subhanahu wa ta'ala, il se rend compte que la purification de ce cœur n'est pas chose facile. Nous avions fait une citation dans le cadre de nos réponses, des réponses que nous avions reçues, aux questions que nous avions reçues concernant la question de la purification de l'être, qui était celle de Abu Yazid al-Bistami, qui un jour déclarait « J'ai voulu cheminer vers Dieu subhanahu wa ta'ala et donc j'ai exhorté mon nafs à me suivre et elle a refusé. Alors j'ai continué à mon chemin et je l'ai laissée, elle, loin de moi. » Pour encore une fois mettre en évidence qu'il s'agit là d'une maîtrise que Dieu subhanahu wa ta'ala nous demande. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. A gagné celui qui la purifie, a perdu celui qui la corrompt. Il s'agit donc de quelque chose qui est difficile. La première étape donc de cette purification, c'est de décider à un moment de ne plus faire entrer d'impuretés dans ce cœur. Puisque si je continue à faire entrer des impuretés dans mon cœur, eh bien ce sera difficile pour moi de purifier à chaque fois et de faire sortir ces impuretés de mon cœur. Il est plus intéressant, je pense, de mettre à un moment donné donc un frein pour que ces impuretés n'entrent plus dans mon cœur et donc je n'ai plus à les faire sortir à chaque fois. Et c'est dans cette optique que la protection du cœur, c'est finalement l'objectif que Dieu subhanahu wa ta'ala, auquel Dieu subhanahu wa ta'ala me demande de m'attaquer. Et le cœur produit les actions qui vont dans son sens. C'est-à-dire qu'un cœur pur va produire des actions pures et un cœur impur va produire des actions impures. Nous avions parlé la fois précédente du cœur, nous commencerons à parler cette fois-ci d'un certain nombre d'actions, en commençant par le regard. Puisque Dieu subhanahu wa ta'ala dans un verset du Coran de Surat An-Nur, il va nous dire la chose suivante. Il va nous dire, et c'est le 30e verset de la Surat An-Nur, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Dis aux croyants, puisque cette pureté que Dieu subhanahu wa ta'ala nous demande de réaliser sur nous-mêmes doit commencer par un lien que nous devons avoir à l'égard de ce prophète Muhammad sallallahu wa sallam wa baraka alayh. Sans ce lien avec ce prophète, pas possible de se purifier. La raison est très simple, puisque le comportement en langue arabe, on le traduit par le terme al-khuluq. Et le physique en langue arabe, on le traduit par un terme qui est al-khalq. Et vous observez que la racine des deux mots est une, khalaqa. Et donc pour le physique, on va dire khalqun, et pour le comportement, on va dire khuluqun. Alors pourquoi est-ce que l'islam a tenu à choisir pour évoquer donc le comportement et la morale, un terme qui est proche de celui du physique? Eh bien tout simplement parce que il est aussi difficile de changer son comportement que de changer son physique. Et certains même diront qu'il est impossible de changer son comportement de la même manière qu'il est impossible de changer son physique, excepté si nous utilisons la bonne arme qui est l'amour. L'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala et l'amour du prophète alayhi afdalus salati wa salam. Et c'est dans cette optique que Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il est allé chez le prophète alayhi salatu wa salam, l'interpellant
en lui présentant sa situation. Ya Rasulallah, je t'aime plus que tout au monde, plus que mes enfants, plus que ma famille, plus que mes biens, plus que tout au monde, excepté que moi-même. Le prophète alayhi salatu wassalam a refusé cette posture sallallahu wa sallam wa baraka alayhi en disant La ya Omar. Non, je n'accepte pas cette posture de toi. Et le prophète alayhi salatu wassalam a montré à ce niveau une certaine virulence dans son propos alayhi salatu wassalam, une force dans son refus. Cette posture ne peut pas être acceptée pour quelqu'un qui désire cheminer vers Dieu subhanahu wa ta'ala de manière correcte. Alors Omar ibn al-Khattab radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu s'en est allé réfléchir, méditer sur finalement ce qu'il aimait par-dessus tout. Il s'aimait profondément. Mais quand on s'aime profondément, il faut savoir qu'aimer le prophète alayhi salatu wassalam, plus que soi, doit être une nécessité. Pourquoi? Parce qu'il nous arrive de nous faire du mal à nous-mêmes, alors qu'il n'arrivera jamais au prophète alayhi salatu wassalam de nous faire du mal. Sallallahu wa sallam wa baraka alayhi. Au contraire, ce prophète alayhi salatu wassalam nous voulait que tout le bien qui puisse être dans ce bas monde. Et donc, Omar ibn Khattab a compris que s'il s'aimait vraiment, eh bien il devait aimer le prophète plus que lui-même, puisque justement il lui arrivait à lui de commettre du mal contre lui. Et c'est cela qu'il faut comprendre dans la manière dont le verset a été introduit. Qul lil mu'minin. C'est comme si Dieu subhanahu wa ta'ala voulait qu'il y ait dans ce cheminement spirituel un intermédiaire qu'est le prophète alayhi salatu wassalam. Alors certains m'arrêteront sur cette question d'intermédiaire et diront non, l'islam c'est la religion pour laquelle justement il n'y a pas d'intermédiaire. Eh bien ceci n'est pas vrai. Ceci n'est pas vrai puisque dans ce verset-ci également dans un certain nombre d'autres versets, Dieu subhanahu wa ta'ala chaque fois nous présente le prophète alayhi salatu wassalam comme étant l'intermédiaire, c'est-à-dire celui par lequel le cheminement peut être correctement accompli. Alors intermédiaire, ça ne signifie pas que nous devions adorer le prophète alayhi salatu wassalam. À plusieurs reprises, nous avons fait mention de la citation du mufti d'Égypte, Cheikh Ali Jum'a, qui disait « Al-abdu abd, wal-rabbu rabb, wa hunaka fariq, bayn al-makhluq wal-khaliq » Le serviteur est serviteur et le Dieu est Dieu, et il y a une différence entre la créature et le créateur. Donc, dans un autre verset, Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le verset de l'invocation, qui a été placé par Dieu subhanahu wa ta'ala entre les versets du jeûne. Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit par exemple, Qul in kuntum Dieu subhanahu wa ta'ala, et d'ailleurs dans ce verset également, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Mais le verset dont je parle, c'est lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit donc wa idha sa'alaka ibadi anni wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Si mes serviteurs me demandent auprès de toi, sache que je suis proche. Et là, Dieu subhanahu wa ta'ala, il utilise la formule idha. Si. Le terme idha en langue arabe implique deux phrases qui doivent succéder. Une phrase qui va faire mention de la condition et l'autre qui va faire mention de la conséquence. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit idha sa'alaka ibadi anni. Si mes serviteurs me demandent auprès de toi, là c'est la condition. Et la conséquence, c'est que je serai proche. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que si mes serviteurs, si les musulmans, si les croyants, si les êtres humains recherchent Dieu par une autre porte que celle du prophète alayhi salatu wassalam, eh bien je ne serai pas proche. Donc, ce verset au contraire met en évidence l'intermédiaire que doit être le prophète alayhi salatu wassalam dans cette entreprise de purification de l'être. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala commence en disant « Qul lil mu'minin ». Il y a un verset qui vient par après et qui concernera les femmes. « Qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin » Baissez le regard. Baissez le regard puisque Dieu subhanahu wa ta'ala est un Dieu vivant, est un Dieu omniscient. C'est un Dieu qui sait ce que nous faisons. Et dans un autre verset, Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Dieu subhanahu wa ta'ala sait
le contenu du regard furtif. Et Dieu subhanahu wa ta'ala sait la raison pour les sentiments qui sont donc les sentiments qui sont habités par ce regard furtif. Et c'est de cette manière, c'est pour cette raison que Dieu subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous en ce sens. Dieu subhanahu wa ta'ala sait. Dieu subhanahu wa ta'ala nous a créés. Dieu subhanahu wa ta'ala sait ce que nous faisons et sait les sentiments qui sont habités dans chacun de nos gestes et dans chacun de nos mouvements. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Et c'est ce que nous disions précédemment, qu'une action a souvent des conséquences. Et la conséquence ici, je vais commencer peut-être par traduire le verset de manière complète, dit aux croyants d'abaisser le regard et de préserver leur chasteté. Ceci est plus purifiant. Dieu est parfait connaisseur de ce que vous accomplissez. Donc, les actions, une mauvaise action a souvent des conséquences. Et c'est peut-être le plus grave. C'est-à-dire que les savants, notamment comme signe de l'acceptation, par exemple, du mois du Ramadan. Est-ce que le mois du Ramadan que vous avez accompli a été accepté par Dieu subhanahu wa ta'ala ou pas? Il y a un signe pour le savoir. Et le signe, c'est la continuation des actions après les bonnes actions. C'est-à-dire que celui qui accomplit une bonne action et qui est succédé, cette action qui est succédée, elle succède à d'autres bonnes actions de manière continue, eh bien, il faut savoir que cette bonne action doit être acceptée par Dieu subhanahu wa ta'ala. Là, évidemment, c'est un signe que Dieu subhanahu wa ta'ala accepte cette première bonne action. Et puis, il y a le second cas d'une mauvaise action qui succède à une mauvaise action. Là, c'est un signe que Dieu subhanahu wa ta'ala vous détourne de son chemin. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre le verset « Bel rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ». Il y a une couche qui couvre leur cœur et qui empêche ce cœur d'être vivant sur le plan évidemment spirituel. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ. Et on voit la manière dont Dieu subhanahu wa ta'ala lie le fait de se détourner des mauvaises actions de amr at-tazkiya, de la purification. Et ce lien est un lien qui existe, c'est un lien qui est fort, et c'est un lien que Dieu subhanahu wa ta'ala nous demande de protéger. Nous demande de protéger et nous demande de travailler. C'est ce qu'on appelle al-asbab. C'est-à-dire, ce sont évidemment, Dieu subhanahu wa ta'ala peut purifier, peut illuminer un cœur d'un être humain d'une manière extraordinaire, d'une manière sans qu'il y ait pour cela des causes. Mais celui qui veut cheminer vers Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est le chemin que Dieu subhanahu wa ta'ala ici lui propose, d'anoblir ses bonnes actions. Et l'action qui est anoblie pourra envoyer des ondes lumineuses dans ce cœur qui pourront justement nous permettre de réaliser le verset dans Surat An-Nur, dans lequel Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit « Allahu nuru samawati wal ard ». Allah, c'est la lumière des cieux et de la terre. « Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah ». Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit, eh bien cette lumière est semblable à, et le Seigneur subhanahu wa ta'ala nous présente une image. Alors ici la question que posent les savants, les spécialistes des commentaires du Coran, c'est simplement de dire que finalement la lumière de Dieu subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de ses caractéristiques. Si la lumière de Dieu subhanahu wa ta'ala fait partie de ses caractéristiques, eh bien les caractéristiques de Dieu, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, rien n'est semblable à Dieu subhanahu wa ta'ala, rien ne ressemble à Dieu subhanahu wa ta'ala. Comment comprendre alors la lumière de Dieu du verset? Eh bien tout simplement en disant que cette lumière, c'est celle qui se trouve dans le cœur du croyant. Que la lumière de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est une lumière évidemment qui dépasse l'entendement, nous ne pouvons pas la comprendre, mais cette lumière, elle est représentée dans le cœur du croyant. Et donc il y a des serviteurs de Dieu subhanahu wa ta'ala qui vivent intérieurement une lumière qui est extraordinaire, que ne peut connaître que celui qui vit. Et parler de cette lumière, c'est justement commettre par définition une erreur, étant donné que nous décrivons un sentiment qui ne peut pas être décrit. Et c'est à ce niveau-là que certaines personnes parmi as-salafus salih
disait, nous vivons un bonheur, نحن في لذة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. Nous vivons un véritable bonheur qui, s'il devait être décrit au roi notamment, aux chefs, aux personnes riches de ce bas monde, eh bien, il serait prêt à tout, il serait prêt à nous tuer, à couper notre cœur pour pouvoir en retirer cette lumière et ce bonheur et l'acquérir. Et Ibn Taymiyyah disait à ce niveau que certaines personnes vivent une vie entière sans goûter finalement ce qui est de plus bon dans cette vie. Demandons à Dieu subhanahu wa ta'ala de nous accorder ces lumières et de nous permettre de vivre ces sentiments. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقار